Deuxième vidéo, cette tige dans calqué objet, ici c'est marqué patte 2. Je clique 2 fois, clic gauche pour la renommer. Et je vais marquer tige. Entrée. Je vais commencer donc par un premier pétale. Donc outil courbe de Bézier. Voilà, je me mets voilà. Et là, je viens faire quelque chose donc de fermé. Donc ce premier pétale, je vais avec l'outil nœud le retravailler. Voilà. Voilà. Je vais courber un peu. Alors, in-stitch, paramètres, donc point de remplissage. Ici, on voit, on a rien que pour un pétale, on a 2289 points. Donc, j'enlève le chemin du dessous, j'enlève la sous-couche. Et bien là, on est déjà, au lieu de 2200, on est à 1711 points de remplissage. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire pour éventuellement avoir moins de points? Par exemple, là, l'espacement entre les rangées. Si je fais 0,35. On arrive à 1236. OK. Ça peut être aussi, on va regarder un remplissage selon contour. Ça permet de moins tirer sur des petites formes, que ça tire moins. Mais là, on est à 1027. Et là, c'est pareil, hein, on peut aussi faire un espacement. Remplissage circulaire. Là, on est à peu près à 1322 points. Donc, voilà, OK. Je retiens en remplissage normal. Donc, remplissage normal, automatique, 1700 points. Cette même feuille. Alors là, j'ai qu'un fond. Donc, OK, je ne veux pas de fond, je veux un contour. Fond, voilà. Cette même feuille. Donc, on va faire le contour. J'appuie, clic droit, définir le contour. Rose. Je vais en faire une deuxième. Voilà. Je vais sur édition 9 pour modeler un petit peu ma feuille. Voilà. Là, là, pardon, hop. Voilà, ça peut être ça. Après, on s'amuse, hein. Je rajoute un nœud. Alors, je sélectionne Shift, clic gauche, ces deux chemins que je viens combiner. Extension, paramètres. Et là, je vais faire broderie ondulée.
Du coup, pour à peu près cette même feuille, j'ai 264 points. Ok, je peux, pour le point triple, faire 2 fois, ce qui serait un peu plus joli, 1276 points. Alors que tout à l'heure, on était un remplissage normal à 1700. Broderie ondulée, ça peut être ça. On peut ici, nombre de lignes, 15. Longueur de point, on peut mettre 3,5. Voilà, on n'est encore qu'à 1400 points. Voilà comment on peut un peu réduire le nombre de lignes, de points, pardon. Alors, ma première feuille, là, il faut que je la nomme. Donc, je vais marquer feuille. Il faut que je clique 2 fois dessus, 2 clics gauche. Feuille 1, entrée. La deuxième, 2 clics 2 fois. Feuille 2, entrée. Donc, celle-ci, je vais la prendre. Je reclique dessus pour pour pouvoir la tourner. On imagine. Voilà. Elle vient comme ça, par exemple. Alors, ça peut être maintenant celle-ci. Donc, la feuille 1. Je fais un clic droit, dupliquer. Je viens la prendre. Hop. Je rappuie un clic gauche dessus et je la tourne. OK. Et là, du coup, je reviens à mon outil nœud. Et là, je vais la travailler autrement. Voilà. Là, on la travaille autrement. Donc, du coup, là, par contre, feuille 1, ce sera feuille 3. Alors, dans cette feuille, je veux un remplissage guidé. Donc, je prends l'outil courbe de Bézier, clic gauche, je clique, je relâche, je fais bien déborder ma ligne et je fais entrer. Bon, ça n'a pas d'importance, mais ça, je vais faire un clic droit et définir le contour. Voilà, elle est noire. Maintenant, je l'ai sélectionné, cette ligne. Je vais sur outil nœud et je viens clic gauche, je le maintiens enfoncé et je sélectionne, je relâche, hop, je sélectionne tous les nœuds que je vais rendre doux. OK. Maintenant, cette ligne, on va aller dans InStitch Édition. On va faire sélection vers ligne guide. Je reprends ma feuille 3. Je vais aller dans Extension, InStitch, Paramètres. Là, on va lui donner donc, par exemple, on va lui donner un remplissage donc guidé.
Je n'ai pas besoin de sous-couche. Je n'ai pas besoin de chemin dessous. Voilà. Je n'ai pas besoin de sous-couche. Voilà. Donc mon remplissage, il sera guidé. Voilà. Avant cela, on peut être en remplissage automatique, mettre un angle, par exemple 45. Voilà, les points sont comme ça. Ok, on reste comme ça, mais on revient en remplissage guidé, et là du coup, ce sera encore autre chose. Et là, je suis à 1896 points. Je veux moins de points. Là, au lieu espace entre les rangées, 0,25, je vais mettre 0,35. Et au lieu de 1800, je suis à 1331. Voilà la vue réaliste de cette feuille numéro 3 avec un remplissage guidé et un angle différent. Toujours cette feuille numéro 3, on va lui faire un remplissage vers texture. Pour ça, je reprends l'outil courbe de Bézier et je fais déborder. C'est pareil, là, je reviens sur l'outil nœud. Je reste appuyé, clic gauche, je sélectionne les nœuds, je relâche. Ils deviennent jaunes. Je rends les nœuds doux. Ok. Cette ligne que je viens de tracer, je vais dans Extension, InStitch, Édition, sélection vers Texture. Je resélectionne ma feuille 3. Je vais donc dans les paramètres, remplissage guidé, et on voit ici ma texture. Appliquer et quitter. Voilà la vue réaliste du guidage vers texture. Ça fait comme une espèce de creux dans ma feuille.